Alors, je vais t'avancer. Une fois qu'on a trouvé l'axe avec le burin, ensuite on va le confirmer avec le fermoir. Alors la frappe, je me mets bien en axe. Ensuite avec mon fermoir, je le mets au milieu. Et souvent je regarde sur le côté et ensuite je frappe. Je regarde si c'est bon. Si c'est bon, la moitié de mon fermoir avance et l'autre moitié est vidée. Et donc, si on a donné un joli coup de burin, le fermoir, on va frapper très peu fort. Et du coup, on ne va pas fragiliser l'ensemble des creux. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, avec une gouge de 5, je vais couper le trait en deux, qui va me permettre de gagner en précision. Alors, il faut s'appuyer sur ici, et ensuite, alors c'est là, il y a eu un souci, on va prendre une autre. Il faut s'appuyer sur le côté et laisser aller le poignet de façon à aller travailler avec précision. Voilà. Ensuite, on change de main et on fait l'autre côté. Donc je m'appuie ici. Voilà. Une fois que j'ai trouvé l'angle, en fait ma main s'appuie sur l'arrondi que j'ai déjà fait. Donc c'est quelque chose qui se fait très facilement. Et il n'est pas la peine d'aller jusqu'au bout parce qu'on risque de trop creuser. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas être là et en fait de trop creuser. En fait on va juste chercher la qualité de la courbe. Ensuite, avec une gouge de 4, on va dégrossir. Donc quand je dégrossis, déjà, d'abord, je donne un coup au milieu. Ensuite, un coup à côté. Voilà. Et maintenant, je cherche ma pente. Donc je veux appuyer ici, et en fait, je file droit. C'est-à-dire que je fais uniquement que pousser. Une fois que j'ai ça, eh bien, je peux avancer, enlever les copeaux qui s'en vont bien, et par là même, ça me permet de bien régler. Voilà. Hop. Donc, on fait d'abord en montant, et ensuite, on fait la partie qui va descendre. Alors, toute la tension, c'est la tension de l'appui de l'outil sur le talon, où en fait, il faut bien le guider et filer droit. Alors, c'est pas parce qu'on a une grosse gouge qu'on fait un gros copeau, mais avec des petites touches, eh ben, on peut déjà avoir dégrossi le creux. Ensuite, l'autre côté, eh ben, il faut que les deux pentes se rejoignent bien. Alors, là, on va mettre un peu de retenue pour éviter de taper trop fort sur le côté qu'on vient faire. Mais surtout, il faut que les deux pentes se rejoignent. Toute la tension vient de la main ici. C'est celle qui pousse, qui appuie. C'est pas elle qui fournit l'effort principal. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, avec une maie plate qui fait pratiquement la courbe, eh bien on va s'appuyer sur le petit arrondi qu'on a fait tout à l'heure avec la gouge de 5, et on va s'appuyer, et en fait là on va rouler un copeau comme on fait une cigarette. Et donc une fois que j'ai commencé, la moitié s'appuie sur ce que je viens de faire et la moitié travaille. Ce qui fait que mon effort, c'est beaucoup plus de doser l'appui sur le côté du creux que d'enlever la matière. Et donc là maintenant, je m'appuie sur ce que je viens de faire. Voilà. Et ça se fait sans problème. Alors, bien sûr, on a recreusé un petit peu. Et donc du coup, de la frappe, vous allez voir, à la fin, il va pratiquement plus en rester. Donc ensuite, il faut rejoindre les deux pentes. Voilà. Et donc, la même position, la moitié s'appuie et la moitié travaille. Alors il est préférable de faire les creux les uns après les autres. Ça apprend à utiliser les outils et
et à bien respecter la logique dans l'utilisation de ces outils. Donc une fois qu'on a fait celle-ci, on fait celle-là, ensuite on fait celle-là, après on fait celle-là, et après on fera celles qui sont en travers des fils du bois.